Lorsqu'on aborde l'opéra allemand au XIXe siècle, ce qui frappe d'emblée, c'est le peu d'intérêt qu'ont les grands compositeurs pour l'art lyrique. Ni Brahms, ni Bruckner, ni Mahler n'ont écrit d'opéra. Beethoven en a écrit un seul, Fidelio, alors qu'il a révolutionné la musique instrumentale. Mendelssohn ne s'y est pas intéressé sérieusement, Schumann n'a laissé qu'un opéra, Genoveva, qui n'a que très peu d'intérêt. Le compositeur qui fait entrer l'opéra allemand dans le romantisme est Karl Maria von Weber, auteur notamment de Der Freischütz, Euryanthe et Oberon. Der Freischütz, notamment, est un Singspiel d'esthétique très romantique, car le fantastique se manifeste au sein de la nature, notamment dans la scène de la gorge au loup, à la fin du deuxième acte, où un homme qui veut gagner un concours de tir au fusil vend son âme au maléfique Samiel afin de pouvoir fondre 7 balles qui ne ratent jamais leur cible. L'année 1813 est décidément une année décisive pour l'opéra, puisqu'elle voit la naissance des 2 mastodontes du XIXe siècle, en Italie Verdi et en Allemagne Wagner. Wagner n'est pas qu'un compositeur d'opéra, c'est le concepteur d'œuvres d'art total. Il se charge de la composition de la musique, de l'écriture des livrets, de la mise en scène, des choix des décors, des costumes, des lumières et même de la conception du bâtiment qui accueille ces opéras dans la ville bavaroise de Bayreuth. Wagner, c'est le phare qui va éclairer toute la deuxième moitié du XIXe siècle, et pas seulement dans le domaine musical, mais aussi littéraire, pictural. Tout ce que l'Europe compte d'artistes va se trouver bouleversé par l'arrivée de Wagner. Wagner est la boussole, la référence. C'est même presque un prophète. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on va en pèlerinage à Bayreuth pour écouter ses opéras ? Wagner se fait le défenseur d'une nouvelle conception de l'opéra. Il considère le théâtre lyrique comme le lieu d'une initiation sacrée, et la tragédie comme un jeu scénique solennel, par lequel l'artiste s'érige en guide spirituel de son peuple. C'est ce rôle qu'il s'attribue en composant des drames musicaux où le texte devient musique, la musique action et l'action théâtre. C'est pourquoi il est, de tous les auteurs d'opéra, le premier qui écrive lui-même ses livrets, des livrets principalement basés sur des légendes et mythologies européennes, le plus souvent germaniques, ce qui fait la profonde unité de l'ensemble de ses œuvres. Autre signe de cette fusion des arts, le leitmotiv, un court motif musical, une figure courte, qui symbolise un personnage, un objet, une idée, ce qui permet à l'orchestre de transmettre du sens qui n'est plus dévolu seulement au texte. L'évolution, l'enchevêtrement des leitmotivs raconte quelque chose et se superpose au texte dans la fusion des arts avec une richesse incroyable. Par ailleurs, Wagner ne se contente pas de faire évoluer l'opéra, mais le langage musical dans sa globalité, puisque l'harmonie wagnérienne va avoir une influence décisive sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Cette harmonie de la modulation continue, de l'évolution constante, des chromatismes permanents qui déstabilisent le sentiment de tonalité et créent une trajectoire dramatique qui ne s'interrompt jamais. Chaque opéra de Wagner est une pierre blanche dans l'histoire de la musique. Quelques exemples, Le Vaisseau fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, Tristan et Isolde, Parsifal et surtout Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung, une tétralogie, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux, 4 opéras autour d'une même intrigue liée à un anneau de pouvoir, avec les dieux du Valhalla, des géants, des nains, un dragon, un héros qui ne connaît pas la peur et des Valkyries qui chevauchent leur cheval. Le livret, qu'il a écrit lui-même, comporte 8000 vers et l'œuvre totale, dont la composition s'étale sur 30 ans, dure entre 15 et 20 heures.